Chères Balbinoises, chers Balbinois, les conditions sanitaires ne permettant pas de faire une cérémonie de vœux traditionnelle, nous nous proposons une petite vidéo afin de retracer les événements 2021 et vous présenter les projets 2022. La rue du Port est un bel exemple d'aménagement éco-responsable. L'enrobé utilisé est un matériau drainant qui permet à l'eau de pluie de pénétrer le sol et de rejoindre les nappes phréatiques. L'aménagement a été totalement repensé et les plantes sélectionnées avec nos services techniques sont peu gourmandes en eau. 2 bornes de recharge auto ont été installées. Nous avons d'ailleurs fait l'acquisition de 2 véhicules électriques, dont un totalement financé par 14 annonceurs locaux que nous remercions. Afin d'améliorer l'esthétisme des points d'apport volontaires, nous avons installé des brise-vues sur certains sites. D'autres seront enterrés prochainement. Dans un souci d'économie d'énergie, un système de télégestion du chauffage a été installé salle Conciliant. Un second est prévu pour la salle Paul Cabourg. Nous avons poursuivi notre programme démarré en 2014 afin d'équiper notre éclairage public de LED peu consommatrice. Nous sommes en train de modifier nos locaux techniques, tous les regrouper au même endroit pour faciliter le travail de nos agents. En partenariat avec le syndicat mixte, nous avons réhabilité le pont du Collet qui permet de suivre les bords de Loire. Et à plusieurs endroits, nos agents ont fait des travaux et ils ont très bien travaillé. C'est avec un grand plaisir que nous avons pu mettre en place le conseil municipal des enfants. Issus de l'école privée et de l'école publique, 12 élèves ont été élus pour 2 ans pour concrétiser leur projet. En 2021, nous avons poursuivi la rénovation de nos installations. Les courts de tennis, les vestiaires du judo et l'espace sportif de Valencieux. En 2022, nous poursuivrons les aides financières aux associations en difficulté et nous lancerons les études environnementales pour l'implantation de la nouvelle salle de sport. Bravo à nos commerçants, artisans et entreprises pour leur dynamisme et leur investissement pour notre commune. Nos friches industrielles revivent et grâce au dispositif Petite Ville de demain et à la présence des étudiants de l'école d'architecture, nous allons nous atteler au centre-bourg. En plus des supports habituels que sont le blog, le site internet et la page Facebook, et toujours avec l'objectif de mieux vous informer, nous avons remplacé Panneau Pocket par Iliwap, créé la Gazette, ainsi que la première vidéo des vœux diffusée l'an dernier à la même époque. Comme en 2021, la municipalité continuera à financer ou cofinancer des spectacles. Si la crise sanitaire le permet, nous vous donnons rendez-vous le samedi 26 février sur le site de la Grande Usine. Les gros travaux vont se poursuivre au niveau de la maison de santé. L'interconnexion de l'eau potable avec le syndicat des Monts du Lyonnais sera réalisée en début d'année. Le choix des entreprises et le lancement des travaux de l'usine de traitement de l'eau débutera en fin de premier trimestre. La rénovation de nos locaux scolaires se poursuivra. Un plan pluriannuel sur l'informatique sera acté. Les études environnementales seront lancées pour la future ZAIN. Enfin, en 2022, verra les débuts de construction de l'usine Hugo Tag. Nous sommes sur le site de Chassagny, lieu où sera implantée la future station de traitement de l'eau de Balbigny. Mesdames et messieurs,
Vous êtes nombreux à m'épauler dans la mission qui m'a été confiée, celle de mener notre commune et tous ses habitants vers le bonheur de vivre ensemble. Je remercie les équipes enseignantes et éducatives de nos écoles, de notre collège qui font un travail formidable. Je remercie les pompiers, les gendarmes et toutes les instances de secours et de sécurité pour leur implication tout au long de l'année. Merci également aux soignants. Courage à tous et recevez le témoignage et toute la reconnaissance de l'ensemble des Balbinois. Les services de l'État, la région, le département, la communauté de communes Forêt-Est, les dirigeants d'entreprises, les artisans, les agriculteurs ainsi que les professions libérales sont également une richesse communale. Je remercie toutes les personnes qui s'investissent dans une association ou en dehors et qui donnent de leur temps pour la collectivité. Il me faut également gratifier l'ensemble des services municipaux qui font un travail incroyable pour le bien-être de tous les habitants. Merci particulièrement à Pascal Poinat, notre directeur général. Enfin, je termine en remerciant chaleureusement mes adjoints et tous les conseillers municipaux de leur investissement pour leur commune. Peut-être aurons-nous encore des hauts et des bas en 2022. Aussi, je vous demande d'être prudents et de respecter les gestes barrières, ainsi que de suivre les préconisations gouvernementales. J'espère, bien entendu, voir rapidement la fin de cette terrible épreuve. Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une bonne santé, un bel épanouissement personnel et professionnel, ainsi que de nombreux moments de joie en famille, entre amis, au sein de la commune. Bonne année 2022 à tous!